Allez, Zon Meshem Hashem, Oseh Shamim Varetz. Alors on va pas rapidement. Alors on y va. Let Erev Let Setashouavet. Il y a, c'est donc l'un des passages de la paracha dans lequel il est marqué Vayavre Chagemalim Mechutz Leir El Beramaim Let Erev Let Setashouavet. Il y a marqué que Eliezer il fait une prière quand il arrive à Haran. Il est missionné pour aller chercher une kala pour Yitzhak. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Vayavre Chagemalim. Il a été abreuvé donc les chameaux en dehors de la ville vers le puits d'eau le soir à la sortie du moment où on puise. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Etzet Hashoavot. Alors écoutez bien ce que c'est marqué là-bas. Regardez la Torah, ce qu'elle dit, qu'il arrive là-bas, à ce moment-là, à tel endroit, à tel et tel moment exactement, le soir, au moment où les gens vont puiser de l'eau. Chazal Omrim, les Chacham disent que ces mots-là tentent de dégager un message, qui est le suivant. Amar Avuna Besha Sha'adam Olech Lakachat Isha. Pour nous dire que lorsqu'un homme va pour se marier avec une femme, Vu Shomer Klavim Nofrim, et il entend des chiens aboyer. Uinag Bechorma Im Yakshiv Lahem. Il dit qu'il agisse avec sagesse s'il tente d'écouter. Les mâches et Yeshlaem Lomar à la Shidur Hamutsalo. Qu'ont-ils à dire sur la proposition qui vient de lui être faite? Pas la proposition, sur le Shidur, sur la relation maintenant qu'il a avec cette femme. Akar Nehemar Batora, Le'et Erev, Le'et Set Hashoavot. Qu'est-ce que la Torah veut dire ici? Un homme qui recherche, et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer, un homme qui cherche un Shidur, donc c'est-à-dire maintenant moi on me fait une proposition, il faut que j'aille écouter les chiens. Et qu'est-ce que les chiens ils peuvent comprendre au Shidur? Qu'est-ce que ça veut dire? Les chiens ils vont parler. Disent les Chachamim, si tu écoutes bien les chiens, tu sauras écouter si la proposition elle est bonne, elle est jdid, ou alors laisse tomber, c'est kata. Comment on comprend les chiens? Comment? Oui, non, mais d'accord. Mais non, maintenant il faut comprendre qu'est-ce que les chiens disent et qu'est-ce que les chiens peuvent connaître. Exactement. Alors il dit comme ça. Et depuis quand j'écoute les chiens pour le Shlom Bayit, quoi? Donc c'est intéressant comme idée. Alors il dit comme ça. Il dit le Kelev, il a une particularité que les autres animaux n'ont pas. Je peux en parler. Qu'est-ce qui caractérise quelque part cette créature? Tout particulièrement, c'est la gratitude. Le Kelev, il a une sorte d'akaratatov. Il a une reconnaissance envers son maître. Qui est, on va dire, d'une sorte un dévouement qui est tel où il est prêt à mettre sa vie en danger pour ses maîtres. D'ailleurs, dans le Perek Shira, lorsqu'on cite les chants de chaque animal, il est marqué là-bas que le Kelev, qu'est-ce qu'il dit? Nodé Lachem Osenu. Nous remercions Dieu qui nous a fait. Akatom Shtlemet. C'est-à-dire que le chien, il est véritablement le symbole même de la reconnaissance, de la gratitude. Dans la gratitude, il y a deux étapes. La première, dit-il, c'est le fait de reconnaître que l'autre lui a fait du bien. Et Yesh Kailou Shafilu Kachenamagi. Malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent même pas, à se dire l'autre m'a fait du bien. D'accord? Les gens sont parfois. Voilà, d'abord, c'est la première étape. Pour être dans ce genre de dynamisme, de gratitude, c'est d'abord d'être conscient. Lui m'a fait du bien. Donc ça d'abord, c'est de prendre conscience du bien qui m'a été donné. Et il dit, Ashlav Hasheni, la deuxième étape, Leabia et Akarazube Milim Maasim. Il dit, il y a des gens qui sont conscients, pardonnez-moi, qu'on leur a fait du bien, mais il y a des gens qui, et ça c'est la deuxième étape, qui le disent, qui agissent dans leur vie de façon à être
effectivement quelqu'un qui ressent et qui exprime cette gratitude. Il dit, il y a des gens qui sont conscients de ce qu'on leur a donné, et il y a des gens qui expriment la Hakara Tova. Le couple, c'est ce qui demande bien évidemment une aide inconditionnelle, tant d'un côté que de l'autre côté. Ça ne peut pas marcher s'il n'y en a qu'un. ביקשו מכל בן זוג שתפגישו שימנה בפניכם את רשימת העניינים שהוא נעזר בהם כבן זוגו. ולהפסיק לפרט. העזרה ההדדית הזו יוצרת ההרמוניה בין בני הזוג. Il dit la fusion de ces deux personnages, que chacun peut amener à l'autre, fait en soi la beauté du couple. En d'autres termes, la bonté qui est dans la complémentarité entre, finalement, les deux êtres, qui est censée aboutir à ce verset qui est marqué dans le Torah, Ve'ayu le basar echad, et ils deviennent une seule et même chair, qui shanator b'maaseh abriya. V'chen idia zubura lakol. Bramidia shena motzet et bituah b'milim maasim ela kodemet od ve'gidim chaya maaseh. Le seul problème, c'est que beaucoup sont toujours dans la première étape de la gratitude. C'est-à-dire, je suis conscient que tu m'as apporté. Mais la deuxième étape, qui est celle de le reconnaître verbalement, gestuellement, aussi dans le quotidien, exactement, le manifester exactement à travers des actions, il dit ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, beaucoup de fois, dans un couple, l'autre, il est censé dire, oui, mais tu sais très bien, ça va, j'ai pas besoin de te le dire. Or, le problème, justement, c'est que c'est tellement important de le dire. Le dire, ça porte un poids, ça a une conséquence. On peut pas dire oui, non, je sais. Et la connaissance de la chose me fait automatiquement, bah oui, puisqu'on est marié, donc forcément tu m'aimes, puisque on est marié. Non. Le fait de devoir absolument être en mesure d'amener chacun, on va dire, à devoir le dire clairement, c'est apporter, on va dire, une sorte de gratitude qui est bien plus élevée que la première étape. Enfin, Gam mekabel atova atzmo minom abiya ota, si celui qui reçoit aussi cette gratitude de l'autre, il dit ena porachat kefaraouila. C'est pas il dit bon ok ça va je t'ai fait du bien. Non, il le prend et il en est sensible du fait que tu as été remercié, on va dire, sur une chose que tu étais investi. Chelev gan shel shoshtem mitkabel etzel ben azug aroshem shel chelkat simchebar lo chaval. Il dit en fait un kelev mitztayem bitrunazou. Un chien se caractérise justement là. Babboker, le matin, il reçoit à manger. Le soir, umabia etodato bekir kurim, bekishkushe zanav ou binvichot nirgashot. Ces petits aboiements, le fait de remuer sa queue, le fait de se coller à son maître, c'est une manière de le remercier. Babboker ou mevakesh ochel. Le matin, il demande à manger. Mais après, il sait, lui le chien, il sait le faire. Ouais, Mikol à lèvres de tout son cœur. Car bonim zugiyot, qui disait les Chachamim, on apprend du chien, et bien finalement la construction, à ériger quelque part un foyer, de reconnaître la bonté, et surtout, de considérer la bonté qui a été donnée. Velomar, ani marich meod, vegam levate b'masim arachazou. Chazak u'baruch.